Great. Hi everyone. Good Bonjour tout le monde, afternoon or good bonjour, bon morning, depending matin ou on bon where you're joining après-midi, us bonsoir, from. d'où que vous nous écoutiez, Welcome to soyez les bienvenus InfoWays à notre September panel de Virtual partenariat. Nous sommes Partnership ravis Panel. de We're compter sur votre excited to have you présence. with Je us suis Marina today. Kimei, My name is je Marenke suis Akemi, directrice de and I am stratégie the coopérative Director of ici à Corporate Canada Strategy InfoRoute here at Canada Santé Health et InfoWay, je serai and also modératrice the de ce panel moderator of aujourd'hui. today's Notre panel. session d'aujourd'hui Today's est session is the un best of webinaire en two deux webinar sessions qui est une sessions extension and de is ce an que du extension partenariat of d'InfoRoute InfoWays Annual Partnership Conference, which will be taking depuis place this year novembre, between depuis le 17 November novembre 17th to the qui 19th n'aura lieu donc le 7 at the novembre, Westin à part Hotel du in 7 novembre, Ottawa. Westin, Ottawa. As many of you Et know, InfoWays cette Partnership conférence en partenariat Conference is avec a nos chance to professionnels du connect monde with digital health numérique sur professionals l'ensemble across du the pays country to pour learn more about aborder les questions des interoperability, nouvelles innovations standards, numériques, digital les health normalisations, innovation, indigenous ainsi que les care, différentes and the initiatives latest au sein initiatives d'InfoRoute at Santé. InfoWay. Notre conférence de Registration for the partenariat est partnership ouverte conference is pour les now inscriptions, donc open, assurez-vous so de make sure vous to inscrire register and join us pour for pouvoir what participer promises à to cette be grande a série de great conférences conference et de and discussions. great discussion. Nous allons donc Pivoting to aujourd'hui what we're talking parler about today. So today we'll essentiellement be donc de la discussing santé essential digital numérique health for pour the les personnes underserved. mal desservies During this et webinar, we'll de voir explore the l'impact transformative de la impact of santé digital numérique health on auprès des underserved communautés mal communities, desservies featuring insights from et dozens of nous authors. aborderons We'll dive into two euh, papers in particular. The deux first sujets one sur being Enabling l'aspect donc Connected Care la with a connectivité depuis Person-Centered Data l'information. Le Foundation. deuxième aspect And concerne the le second paper facteur is humain Human Factor Health Data dans Interoperability. l'interopérabilité. Both of these papers underscore Nous data's aurons role in un advancing accès, une question equitable, d'accès, de accessible, and connexion donc, connected pour care for l'ensemble des all Canadiens. Canadians. Et pour And aborder to ces help sujets, nous discuss avons un these panel topics, ici we have a réuni panel of well-seasoned de healthcare leaders. leaders en matière de Next slide, santé. please. Our Cela panelists inclut today Dr. Kendall include Hall, Dr. Kendall qui est Hall, who is urgentiste et an spécialiste emergency specialist. des Can I traitements move it to the d'urgence, next slide, please? des prises en charge d'urgence. Includes Dr. Et Kendall Hall, who is an emergency medicine specialist notre currently practicing in the Department spécialiste en of médecine d'urgence de Emergency l'Université Medicine de at the University Colombie-Britannique. of Nous British avons également Columbia. Ron Milano, We also have qui Ron est Milano, who is a patient co-chair, advocate coprésident de and the London Adult, co-chair of the un Older comité de Adult and prestataires de Caregiver services. Advisory Committee at Lauren AgeWell. Chapman, qui est We have Ann directrice Chapman, who de is the Director of Health soins Spending and Primary Care at the de Canadian l'Institut pour Institute for Health l'information de la santé. Information. Et en And dernier lieu, nous lastly, but avons certainly not InfoWays, least, we have le président InfoWays de Executive Connect Vice Care, Harry President Cara. of Connected Care, Abby Kaura. Given the Nous, panelists we have today, we are nous sure aurons, to je have an pense, d'excellentes exciting conversations, conversation. d'excellents échanges. I'll briefly Concernant go through notre the ordre du agenda of our jour, time together today. nous aurons une petite So we'll start présentation de off la with a part de short Dr. Kendall presentation Ho, of Dr. puis Kendall Hall, nous aurons after une which we'll transition transition vers to the notre panel de Q&A component of this questions-réponses. session. So I'll be posing a few questions to Puis our nous panel laisserons donc and then la hand it possibilité au over to the public audience for the d'intervenir remainder pour of the des session to ask questions ou questions to commentaires our éventuels. panel. Si vous avez If donc you des have questions, des any commentaires éventuels, questions, n'hésitez pas please à les submit them soumettre, throughout the duration of à the les présenter même presentation par and écrit. also while I'm posing Et vous pourrez questions. And faire you de can do même this through the grâce à la Q&A caractéristique feature de on the Zoom sur Zoom la barre d'outils toolbar. de Zoom, I will get to those permettant donc de questions saisir vos during the commentaires ou vos audience questions Q&A. éventuelles. Nous We're avons also un providing service simultaneous d'interprétation interpretation for simultanée today's aujourd'hui. Si vous session. voulez écouter So if you would like to le listen to français, today's session cliquez in French, sur le bouton please click the d'interprétation au bas interpretation de button la at barre the d'outils de bottom of Zoom your et Zoom toolbar sélectionnez le canal and de select français. the French channel. Ou Then click the mute donc mettez en original sourdine audio. l'audio If you're following original. along in Si vous English, you souhaitez do not écouter need to uniquement do l'anglais, vous any n'avez of aucune this. démarche With à that, I suivre. will hand it over to Je vais donc Dr. laisser la Kendall parole Hall to kick au off Dr. today's Kendall Ho discussion. pour notre session d'aujourd'hui. Wonderful. Thank you so much, Merci Marenke merci and beaucoup Canada à Health Infoway for Canada Info de organizing this Santé d'avoir webinar. organisé Ladies cette and gentlemen, conférence. Je it's suis my ravi distinct d'être pleasure ici avec vous, to d'être be l'un de here ces to be one of panélistes the pour pouvoir panelists discuter de to discuss the topic of essential digital health for the thème, underserved donc qui est donc and also la give santé numérique a pour 10-minute les introduction to patients this mal particular desservis. topic. Et je And pense que cela I hope sera that particulièrement this utile, will be non helpful not seulement only to as a bit of pour entamer scaffolding des for this discussions, mais discussion, également but d'être really ici want to pour hear pouvoir all the partager participants, your thoughts et on penser how à do la manière we bring par laquelle nous pouvons equitable, fournir des soins accessible care accessibles à nos to patients, à our nos citoyens, patients, our et citizens. en nous concentrant aujourd'hui And la manière today's pour laquelle nous focus is pouvons how do we tirer leverage profit, data mettre à profit beyond l'ensemble de ces healthcare. données. Donc Next merci slide, beaucoup. please. And thank you so much for helping me advance the Diapo suivante, slide. s'il vous plaît. I appreciate Merci that. beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi I'm very glad de to pouvoir have worked travailler in and comme continue to work urgentiste as depuis emergency 34 ans physician for the maintenant. last
J'ai vraiment trouvé ma vocation à desservir la population dans mon service.
J'ai eu le cas d'un nouveau-né qui avait 38 degrés de fièvre, ça arrive très souvent. La première fois, même les personnes qui se lèvent en plein milieu de la nuit, qui sont souffrants, alors du fait de ma formation, de mon aspect clinique, avec donc mon expérience et mes recherches en numérique depuis les 20 dernières années, j'ai pu participer à l'élaboration de choix en tant que vice-directeur des services dans la santé de la Colombie-Britannique. Au-delà de mon département d'urgence, la manière par laquelle tout l'ensemble du système de santé dessert les patients. Et puis certains symptômes, pouvons voir ici au Canada, en Colombie-Britannique, que du fait de la distribution de la population, du fait de la géographie du pays, nous avons déjà commencé à adresser certains défis. En Colombie-Britannique, nous avons 5 personnes par kilomètre carré. Et sur l'ensemble du Canada, c'est 4 personnes au kilomètre carré. La plupart d'entre nous vivons dans les villes et on peut voir que dans les zones rurales, il y a une grande disparité, une grande inégalité. Et on peut donc rapidement comprendre que le système de santé, dans le système de santé, il y a de nombreux défis pour pouvoir fournir une équité quant à l'accès des soins de santé. Et dans l'ensemble du Canada, il s'agit de maladies chroniques, maladies, urgences ou tout type d'intervention, chirurgie, etc. Donc, dans ce contexte, comment peut-on s'assurer que nous pouvons soutenir nos patients sur l'ensemble du pays, comme celles et ceux qui font face à des problèmes d'urgence, comme j'en parlais tout à l'heure. Également dans un contexte autochtone ou multiculturel, comment peut-on garantir l'accès aux soins, même dans les contextes climatiques du pays et dans les hivers particulièrement rudes, comment peut-on garantir l'accès à ces soins? Et comment pouvons-nous nous assurer que nous pouvons trouver des solutions croisées pour pouvoir fournir les prestations de services adéquates? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en 2023, au mois de mai 2023, nous sommes réunis pour discuter de ce sujet, de la santé numérique pour les patients personnels mal desservis. Nous avons des patients, des prestataires de soins, des citoyens, nous avons des professionnels et nous avons des chercheurs également qui se sont réunis pour discuter de cette nouvelle approche. Et c'est incroyable de voir le soutien que nous avons reçu de la part de Canada Info Santé, avec l'ensemble des études et des associations également, ainsi que les responsables des Premières Nations qui ont soutenu ces conversations pour pouvoir avancer. Donc, à travers tout le pays, nous avons organisé une série de conférences pour pouvoir nous réunir et travailler ensemble pour pouvoir travailler sur 9 publications sur cette thématique-là. Concernant cette santé numérique, ce thème qui nous réunit, laissez-moi juste donc, concernant cette thématique, il y a 3 mots essentiels. Savoir ce qu'est cet aspect essentiel de la santé numérique, dans ce concept également qu'est la santé pour tous. Lorsque j'ai commencé à travailler pour l'OMS, nous avons la définition que nous avons de l'OMS. Tous les services de santé sont essentiels. Il n'y en a pas qui soient plus essentiels que d'autres. Tous sont essentiels. Concernant la limitation du fait de conditions géographiques dont nous parlions, nous devons faire des choix au Canada. Donc, lorsque nous faisons des choix du fait des coûts, du fait du type de population, eh bien, nous devons comprendre ce qui est essentiel pour l'ensemble des populations. Une fois que nous avons
identifié tout cela grâce au dialogue, grâce aux discussions, grâce aux accords, eh bien, il est donc beaucoup plus facile d'arriver à servir de manière plus équitable eh bien, les populations qui à l'origine étaient mal desservies. Puis la question survient, si dans notre système actuel, dans certains domaines où les patients sont mal desservis d'une série, comment peut-on intégrer la santé numérique pour augmenter cette notion d'égalité? Donc aujourd'hui, on parle de données, mais pensez à l'utilisation de ces données pour pouvoir créer une base de données durable qui puisse permettre de mettre en œuvre cette égalité, cette équité. Et Miranda Kebrick, ici, qui est une de nos panélistes, n'hésitez pas également à scanner le code QR ici si vous voulez avoir accès aux publications ou aux différentes infographies sur cette thématique-là. Au mois de janvier, nous avons publié ces documents. Je suis très reconnaissant à l'égard de Forum de santé du Canada. Nous avons pu travailler ensemble pour créer une task force ayant permis d'entamer un dialogue grâce à des conférences de partenariat. Au mois de novembre 2024, nous aurons des discussions permettant d'aborder ces sujets plus en profondeur grâce à ce webinaire d'aujourd'hui. Eh bien, nous pouvons commencer à connecter les prestations et les soins de santé grâce à les fondations permettant à travers les données de créer cette égalité d'accès aux soins. Moi, je dois vous dire, j'ai 2 enfants qui ont 30 et 28 ans respectivement. Lorsqu'ils étaient jeunes, ma femme et moi, nous partions en voyage de famille. Et la question que l'on posait, c'est quand est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on est arrivé? Et c'est un petit peu le même genre de questions que les patients peuvent nous poser. Aujourd'hui, avec Google, les patients peuvent exactement savoir où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'ils se trouvent, voir quelles sont les données qui concernent leur communauté. Et aujourd'hui, même ce sont les données qui vont à leur communauté, ce n'est plus les patients qui cherchent les communautés, qui cherchent les données. Pour les questions de gestion d'urgence, ce n'est pas la faute des patients, mais comment peut-on nous soutenir nos patients lorsque les patients nous disent eh bien, comment puis-je améliorer ma santé? Est-ce que vous allez arriver à nous aider pour justement avoir de meilleures prestations de santé? Donc, bien sûr, ces données sont importantes, sont des éléments importants. Et je vais exposer 3 de ces publications dont j'ai parlé, dont nous allons parler même dans notre série. Le premier concerne le fait d'être recentré sur le patient. Et l'ensemble de ces auteurs que vous voyez ici à droite de la diapositive, Ron Berlin, qui est l'un de nos panélistes ici, dont je suis ravi qu'il soit ici aujourd'hui avec nous pour pouvoir aborder cette question. Et donc le fait d'être centré sur le client, va au-delà de dire comment puis-je vous aider, mais c'est vraiment de pouvoir concevoir et façonner tout un système permettant de comprendre les contextes de nos patients et comment la population générale, comment les membres de la population peuvent mériter cette égalité de soins. Qu'est-ce qu'ils obtiennent, qu'est-ce qu'ils n'obtiennent pas en termes de prestations de services, de soins de santé. Je me rappelle, un chercheur sur les maladies du rein disait « Des patients qui ont des insuffisances rénales, et nous cherchons vraiment à améliorer la question dans des dialyses. Et dans la recherche, il s'agissait de savoir comment pouvoir répondre à nos patients en fonction de leur communauté d'origine. Donc, le fait de bien comprendre les contextes est important. Et nous devons également co-créer les produits afin de vraiment comprendre l'importance de toutes les données.
Et cela va au-delà du simple concept et comment nous mettons en œuvre ces données, ces éléments inhérents à ces données, et comment nous pouvons nous assurer que les évaluations développementales autour de près de 80% peuvent calibrer et arriver à 100% de réponses positives sur la durabilité sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble du Canada par la suite. Il s'agit donc d'éléments de cette centralité du patient permettant dans le temps de garantir cette qualité d'accès aux soins. Sur la deuxième publication, concernant les données, il s'agit donc de l'interopérabilité des données. L'un des aspects, c'est que nous voulons mettre l'interopérabilité au centre du débat. Et comment souligner l'ensemble des partenariats qui seront là pour notre conférence au mois de novembre. Concernant l'optimisation des données, nous voyons ici les marques en bleu clair, qui sont les standards, comment nous avons des échanges de données et de normes, en particulier dans ce monde de respect de la vie privée. Les cercles en bleu ici, très souvent, sont aussi importants, voire même plus importants, concernant la communication entre nous et la culture dans laquelle nous évoluons, ainsi que la population que nous traitons, et d'où l'importance de bien comprendre les régulations, les normes, et de mieux comprendre quelles sont les législations spécifiques en matière de gouvernance qui doivent être mises en place afin de pouvoir intégrer tous ces éléments pour pouvoir optimiser les soins de santé, l'interopérabilité et l'ensemble des centres de services de santé. La troisième publication que nous regardons, c'est la création de ces données et quels sont les autres éléments clés que nous avons besoin de comprendre, puisqu'en fin de compte, il ne s'agit pas de la partie technique, mais du résultat que nous obtenons à partir des données que nous avons qui nous permettent de prendre des décisions. Ces données sont accessibles et transparentes à celles et ceux qui en ont besoin et pour nous toutes et tous. Donc, nous pouvons vraiment, à partir de ces données, faire des choix afin de pouvoir aborder le caractère essentiel de la prestation des soins auprès de la santé, en matière de santé auprès de la population. Et en dernier lieu, afin de pouvoir avoir des normes pan-canadiennes sur l'ensemble du Canada, donc soit en Ontario, en Nouvelle-Écosse, dans différentes provinces et territoires, afin d'avoir des données similaires. Il ne s'agit pas de comparer pour avoir un panorama plus grand, mais en fait, nous voulons intégrer l'ensemble des Canadiens dans notre système de santé. Je vais conclure. Si je reviens à mon exemple de Google, en été, ma famille et moi voyageons au Japon et généralement nous allons dans un domaine qui est assez familier et nous allons toujours sur Google ensemble sur notre iPad et nous essayons de vraiment comprendre notre périple pour pouvoir anticiper et préparer notre visite, notre périple, pour être certain que nous allons bien dans ce même restaurant. Donc, d'une certaine manière, c'est la manière comment nous pouvons soutenir le fait d'avoir donc ces données qui soient accessibles, de grande qualité et qui soient interopérables et connectées. Donc, prendre le temps de faire cet effort permettra de soutenir les patients grâce aux données récupérées et pouvoir soutenir leur propre santé pour leur système, pour l'ensemble de la population, au-delà des individus.
Et ce sont ces améliorations que nous mettons en œuvre pour l'avenir. L'ensemble de notre système est disposé et disponible. Et nous sommes en train de voir de quelle manière le monde numérique peut soutenir tout cela. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci pour cette présentation, docteur. Je voudrais savoir si nous avons des questions de la part de nos participants, si nous pouvons par la suite donc partager ces questions. Donc nous verrons à la fin de cette session aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la partie Q&A, donc Q&A, questions-réponses ou commentaires éventuels. La première question est la suivante. Quel travail sur le point de pouvoir commencer à connecter l'ensemble des Canadiens? Et je vous renvoie cette question. Donc, merci beaucoup, Véronica. Merci à vous toutes et à tous. Merci, docteur, pour votre présentation. Donc, c'est un sujet important et nous travaillons ensemble pour pouvoir améliorer la connectivité des soins connectés pour l'ensemble des Canadiens et faire en sorte de travailler ensemble. Je me concentrerai sur les données de qualité, la collecte de données de qualité pour pouvoir participer au processus de prise de décision et répondre aux soins non connectés. Les perspectives de travail dont parle Dr. Ho, vous voyez le patron déjà préinclus dans les tendances. Donc, qu'à s'établir, je vais parler donc de cette prérogative en canadienne. Nous devons trouver de quelle manière nous allons pouvoir trouver des standards au sein de cette architecture afin d'avoir la certitude que les informations soient récupérées au niveau national et qu'elles soient pleinement mises en œuvre et exploitées pour pouvoir récupérer des informations au sein du système hospitalier, par exemple, puisque les données doivent être standardisées, ce qui est vraiment important. Si l'on veut passer de ces données récupérées de manière brute pour que ces données soient utilisées par la suite en consultation. Nous pouvons mieux représenter la diversité en incluant certains éléments de contenu. Ces voies doivent être incluses sur l'ensemble du processus, la manière pour laquelle nous les incluons et comment nous pouvons représenter tout cela. Ensemble, nous devons penser de manière beaucoup plus avec une autre perspective pour pouvoir envisager tout cela à l'échelle du Canada. La plupart des systèmes numériques se trouvent classifiés en fonction des genres d'identité. Nous devons nous assurer de pouvoir capturer davantage de précision lorsque nous posons des questions plus précises. Nous devons travailler à normaliser l'ensemble de données collectées qui doivent être stockées en sécurité, conservées en sécurité sur l'ensemble du pays et en conservant notre engagement, en développant un langage accessible et compréhensible afin de pouvoir contribuer au respect des normes en place. Nous voulons développer ce groupe canadien en interopérabilité qui traiteront des données essentielles permettant de connecter depuis les médecins généralistes jusqu'aux médecins spécialistes, permettant d'interagir sur l'ensemble des soins de santé, depuis les médecins praticiens jusqu'aux hôpitaux, et pour intégrer tout le monde au sein d'un seul et même système. C'est important pour pouvoir servir la population, aborder les questions de santé plus délicates, et de plus, pour élaborer des soins de qualité, nous devons soutenir nos interventions de surveillance, nos performances de haut niveau sur l'ensemble des soins continus
à administrer. Pour les populations mal desservies, nous devons garantir des interventions beaucoup plus efficaces. Merci. Merci pour cette réponse complète. Nous savons qu'il y a énormément de travail permettant d'inclure plusieurs voies et toutes les expériences rencontrées pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons Abby Smith sur l'Invoice Perspective. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Pour répondre, Dr. Ho, je pense que vous avez là abordé un sujet particulièrement pertinent qui aborde donc l'accès aux soins et l'accès aux soins surtout sur l'ensemble du pays, avec l'égalité des soins, l'accès aux soins sur l'ensemble du pays. Je pense que nous pouvons tous tirer avantage et profit de ces processus de transformation dans la manière d'avoir accès, de gérer les données, puisque les systèmes évoluent dans la partie anglophone, francophone, et nous voulons vraiment nous assurer de ne laisser personne de côté. Avec InfoRoute et Santé en coopération avec le CHO, nous avons partagé à Toronto une grande feuille de route permettant d'avancer sur les soins de santé connectés. La collaboration également sur l'accès aux soins. Et en ce qui me concerne, élaborer un système de compréhension et d'apprentissage qui alimente un écosystème nous permettant d'adresser la feuille de route en intégrant les patients, en plaçant les patients au cœur de nos activités, de nos services et nos prestations. En collaboration avec nos systèmes de santé doivent vraiment s'assurer qu'ils tirent profit de tous ces apprentissages, tous ces travaux effectués sur le terrain pour pouvoir continuer à améliorer les systèmes de santé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec cette feuille de route. Nous voulons nous concentrer non seulement sur les problèmes, mais également sur d'autres actions que nous pourrions mettre en place, des actions beaucoup plus tangibles, commencer en tout cas à déplacer l'aiguille de manière plus positive et pouvoir garantir l'accès aux citoyens qui n'ont pas forcément de registre électronique lorsqu'ils voyagent afin qu'ils puissent avoir accès à leurs informations. Ça, c'est un exemple. Si un patient, par exemple, de la province de Saskatchewan, une communauté rurale, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que les patients transportent leurs informations avec eux afin d'être certains, par exemple, s'ils doivent faire passer un test, eh bien, nous devons avoir accès aux données du patient afin de comprendre tous les symptômes de ces maladies possibles. Donc, tout cela est fondamental en matière de connexion des soins de santé. Pour les 8 dernières années, pour 3 Canadiens sur 5 qui veulent avoir accès à leurs informations et ils sentent qu'ils peuvent mieux gérer les informations s'ils ont accès à leur dossier médical. Donc, cela nous permet d'aborder le travail effectué au niveau national et en particulier concernant les populations mal desservies. Alors, InfoRoute Santé du Canada veut s'assurer que personne ne soit laissé de côté et nous voulons garantir que les implications soient correctes et que InfoRoute aide à développer les ressources pour les Premières Nations. Et là, il s'agit de ressources complètes
et d'informations complètes auprès des populations autochtones et des Premières Nations. Nous avons l'extension de la communauté Mustimo dans une communauté des Premières Nations qui leur permet de tirer profit du système de santé, même s'il ne s'agit que du système de santé primaire, disons, et cela a été vraiment un voyage dont ils peuvent être, une expérience dont ils peuvent être fiers. Lorsque nous regardons de l'avant, en collaboration avec notre centre de gouvernance autochtone, nous avons développé une stratégie permettant de rassembler les données autour des Premières Nations et surtout des informations qui peuvent être partagées et comment nous pouvons garantir la qualité de nos soins de santé. Nous voulons avancer avec nos partenaires les questions de connectivité de travail numérique pour pouvoir garantir un meilleur accès aux informations à la population. Très bien, merci Abby. Je vais vous laisser la parole, Dr. Ho, pour pouvoir commencer à répondre à notre série de questions. Merci beaucoup. Je vais peut-être parler un petit peu plus sur l'un des domaines dans lequel je suis impliqué en Colombie-Britannique, sur le 811 système 811, qui nous permet d'avoir accès aux soins de santé non seulement par téléphone, mais également par le biais, par les équipes professionnelles, donc entre les différents intervenants du secteur de la santé, par le biais d'une vidéo présentant donc une situation médicale, une personne une mère de famille qui a une forte fièvre en plein milieu de la nuit. Et il y a 4 ans, nous avons constaté que 7 patients sur 8 n'avaient pas accès au service d'urgence. Et nous devons faire en sorte, par exemple, dans ce cas-là concret, nous devons faire en sorte que même à 3 heures du matin, une personne en situation d'urgence puisse avoir accès aux soins. Et d'où l'idée de soutenir nos patients, de soutenir nos professionnels également dans ce soutien. Il y a eu une série de publications dont nous avons parlé pour les patients mal servis. Il y a 3 recherches que je vous encourage à consulter. Nous parlons dans ces recherches des règles concernant les soins que nous prêtons auprès des populations autochtones, qui sont des soins étendus par rapport à ces populations. Nous ne parlons pas de ressources humaines ici. Nous parlons finalement plutôt de la workforce de notre personnel de demain. Par le biais de traduction de nos politiques, comment nous pouvons créer un système qui permet d'utiliser les données et les informations qui nous guident dans la connaissance et la calibration de notre système afin de finalement pouvoir mettre en œuvre des principes et nos sagesses permettant de garantir cette durabilité d'accès aux soins. Toutes vos pensées et commentaires sont les bienvenus et nous devons apprendre non seulement sur le long terme pour pouvoir intégrer les services auprès des situations d'urgence, en particulier avec les patients, mais comment nous pouvons nous assurer que nous n'aurons pas d'accès numérique auprès de personnes qui ne sont pas bien desservies. Donc, comment mieux les servir? Et nous voulons vraiment réaliser cela. Et sans les données que nous avons récupérées aujourd'hui, il est difficile de se projeter sur l'avenir. Donc, Info de Canada nous aide à finalement formater ce système. Merci, Dr. Ho. L'un des points essentiels de la conversation ici est d'essayer vraiment de mettre le patient au centre du système et comment garantir que le patient peut avoir accès à toutes les informations. Cela permet de faire la transition à la deuxième question, comment les patients peuvent avoir accès à les informations sans aucun biais, sans blocage d'accès à ces informations.
For this one, I will start with Ron. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, je suis ici. J'ai souvent été la voix des patients. Je suis intervenu à plusieurs reprises par le passé. Et j'ai hâte. Je ne vois pas vos visages, mais j'espère que... Non, j'espère que je m'adresse à la chorale. Vous savez à quel point c'est important que nous puissions avoir des données qui répondent aux besoins d'éducation. Vous parliez dans cet élément au cœur de la feuille de route. Cet élément-là est absolument essentiel. Je voudrais vous rappeler pourquoi. Pour réduire les dommages, ce dont je vais parler, s'il n'y a pas d'information de santé, le timing est important. Nous avons le temps dans notre vie qui nous est fourni et toutes ces données de la part Dr. Ho, est-ce que l'on peut réduire cela? Est-ce que l'on peut, si l'on ne l'obtient pas à temps, cela peut avoir une influence négative sur la durée de vie. Nous devons donc obtenir et récupérer des informations en temps opportun. Concernant les connaissances et le savoir, les informations, quelquefois nous pouvons être juste assis devant ces personnes avec une petite feuille de papier, les patients sont là. Eh bien, au fur et à mesure de nos discussions, nous récupérons ces données. Donc, les patients, les données numériques des patients sur la santé des patients vont nous permettre d'accélérer ces programmes dans leur mise en œuvre. Au-delà des données, il y a vraiment la question de l'accès aux outils. Donc les outils, savoir qui peut avoir accès à Zoom, par exemple, qui peut avoir accès à l'Internet, il y a des patients. En particulier dans les zones rurales, comment être certain que tout le monde puisse être bien desservi. Apprenons de celles et ceux, par exemple, qui gèrent le système de tuyauterie, qui sont le système d'accès à l'eau, des personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas accès aux données numériques. Lorsqu'il s'agit de la santé numérique, eh bien, il n'y aura jamais une justice parfaite et nous devons faire en sorte de pouvoir nous approcher de cette équité, de cette égalité d'accès. Concernant l'accessibilité des soins, nous voulons que nos patients puissent prendre contrôle de leur santé. Quelquefois, disons que tout cela repose sur nos compétences, notre qualité. Comment nous pouvons avant tout d'abord nous aider pour aider en finalité des autres. Par exemple, si nous allons voir Dr. dans son bureau, on dit voilà, voici ma tension artérielle et comment pouvons-nous d'une certaine manière, donc prouver ces données. Qui développe quoi? Qui sont les patients sur place? Vous devez vous assurer que la population est bien la population concernée, que cette population, qu'on s'adresse à cette population dans la langue adéquate, au-delà de l'anglais ou du français. Et nous avons besoin de pratiquer tous ces mots, toute cette terminologie également. Et ces données que vous obtenez ici, eh bien, elles vont fonctionner. Il y a donc ici
Pour moi, il s'agit vraiment de nous améliorer dans ce traitement des données, dans la garantie de l'accès aux données. Donc, on peut utiliser cela pour travailler au bénéfice de nos populations en conservant cette idée à l'esprit, en développant ces conversations. Je dirais que nous adressons à vous. L'idée de savoir si un docteur virtuel comme Kendall Hope peut avoir un véritable bénéfice également vis-à-vis de ces populations en desservant, en oubliant une autre partie de la population. Donc, il s'agit aujourd'hui ici des soins collectés. Je ne veux pas que les gens soient perdus dans leur expérience. Nous voulons vraiment nous assurer que tout le monde puisse être desservi. Merci beaucoup pour ces informations. Dr. Ho, je vous adresse cette question qui nous est parvenue. Alors, avant tout, un petit commentaire concernant Ron. Nous voulons nous assurer que les patients ne soient pas perdus, nous assurer que les patients savent où ils vont, qu'ils sachent où ils vont. Et je lis ici l'une des questions de notre public qui nous parvient, où 20% des personnes qui n'utilisent pas la technologie. Nous devons garder cela à l'esprit. Pour nos collègues avec les 811 qui peuvent avoir la garantie à l'accès aux soins, en leur rappelant même si un patient n'est pas informé, notre système doit avoir la possibilité de chercher les données. Par exemple, si je dis à un patient, voilà, vous devez aller aux urgences, aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de télécharger les données dans un endroit où le patient, lorsqu'il ira au département d'urgence, pourra aller à cet endroit directement et le patient évitera donc de réécrire ce qui avait été signalé par le médecin. Donc, vous pouvez imaginer un jour que nous avons toutes ces informations récupérées qui seront croisées pour pouvoir répondre de manière la plus adéquate à l'urgence et que toutes les données puissent être imprimées, puissent être intégrées au dossier médical numérique. Alors, par exemple, on dit, oui, Ron, je sais que tu viens, j'ai un lit pour toi, tout est préparé, tout a été anticipé. Donc ça, c'est grâce à la technologie numérique, mais ce que le système également nous dit, c'est que tout comme les données ont été run dans ces exigences et besoins, mais aujourd'hui, par exemple, même pour les questions de la banque, par exemple, lorsque j'étais au Japon, j'ai pu procéder à un retrait bancaire dans un guichet et tout comme la banque peut s'assurer que vous avez suffisamment d'argent liquide disponible sur votre compte, et bien demain, pour les patients dont Abby parlait, bien sur l'ensemble du pays, vous pouvez être n'importe où, chez vous, n'importe où au Canada, et parler de ce cadre médical, eh bien, grâce aux données qui deviendront particulièrement importantes, eh bien, les personnes n'auront plus besoin d'utiliser de représenter leur dossier médical, tout sera disponible. C'est un service qui permet de relier toutes les disponibilités de pathologie. Une question au panel avant de laisser notre public intervenir. La troisième question est la suivante. Quel est le travail qui a été effectué et qui reste encore à faire afin de nous assurer d'avoir une réponse adéquate en matière de politique et de gouvernance
Dans la gestion des données, on parle de normes, d'aspects techniques. Qu'est-ce que nous pouvons garantir afin que tout soit harmonisé? Vous avez 1 minute chacun pour répondre à cette question avant de passer à la suivante. Anne, je vous laisse le micro. Nous il y a encore beaucoup de travail effectué cette année, même si nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons encore beaucoup de travail devant nous et nous appelons une loi permettant, garantissant la connexion de tous les Canadiens avec de nouvelles normes développées pour garantir les soins connectés et interdire les agressions et le vol de données. Donc, nous avons énormément de données qui ont été échangées, mais au-delà de ces données, nous devons fournir des données de bonne qualité et des données pertinentes. Nous voulons connecter de manière efficace tous les professionnels de santé et les patients, peu importe où ils se trouvent. Ça, c'est un défi de taille et nous voulons également encourager les partenariats entre les territoires, les provinces, le gouvernement fédéral, d'où notre approche pan-canadienne. C'est vraiment ce que nous voulons, c'est cet aspect, ce facteur humain intégré au développement. Nous voulons avoir une approche commune, partager les données dans l'ensemble de notre système. Il s'agit d'une pratique de données dont nous parlons. Merci à vous, Abby. Je voudrais aborder la question des demandes des juridictions. Par exemple, comment nous pouvons nous assurer qu'un patient puisse avoir le prestataire de soins et que celui-ci puisse saisir des informations pertinentes soulevées par le médecin ou échanger, communiquées par le médecin, puis savoir quelles sont les rétributions apportées, savoir comment le suivi peut être effectué. Ils prennent une approche nationale et c'est comme cela que l'écosystème fonctionne. Je pense que sans une loi solide, une loi efficace en place, il est difficile de pouvoir trouver un moyen, un terrain d'entente et travailler ensemble, puisque si nous allons travailler individuellement en solo, comme ça a été le cas depuis de nombreuses années, il nous est difficile de fournir les meilleures solutions adaptées au marché. Et ma dernière remarque, c'est que le secteur privé est particulièrement encourageant dans toutes les solutions qui vont être disponibles. Et cela nous permet de nous faciliter également afin de mieux comprendre quelles sont les solutions à proposer, à mettre en œuvre et en place. Même s'il n'y a pas encore de en place, je pense que nous avons la possibilité de faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès à leurs dossiers médicaux. Et nous pouvons travailler avec le secteur privé pour pouvoir justement aller dans ce sens et développer notre écosystème. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous passons à notre échange de questions-réponses de la part du public. N'hésitez pas donc à présenter vos commentaires ou questions éventuelles par la barre d'outils de Zoom. Nous avons des questions ici. La première, je voulais remercier les panélistes aujourd'hui pour cette présentation. Ma question est la suivante. Dans la mise en œuvre des outils numériques et des nouvelles technologies de la part des prestataires avec le staff, le personnel et les patients, il y aura certainement un changement d'approche pour pouvoir mettre en œuvre tout cela, en particulier pour les communautés qui n'auront pas accès aux outils numériques. Et je voudrais que nous abordions ces questions-là.
Très bonne question, en effet. Réponse résident le fait que les problèmes et les patients cliniques n'ont pas été traités depuis longtemps, d'où l'intérêt d'avoir une nouvelle conception centrée sur le patient. Donc, la technologie doit être au service des patients. La manière par laquelle nous pouvons leur permettre d'avoir un accès facilité aux soins et comment nous pouvons faire en sorte qu'ils puissent facilement consulter leur base de données concernant leur dossier médical. Pour les cliniciens, pour les praticiens, je pense qu'il s'agit de savoir comment faciliter lorsque nous avons de nouvelles solutions, de nouveaux produits, et faire en sorte que cela ne soit pas une charge de travail additionnelle et comment tirer profit de ces données-là. Il faut savoir quelles sont les activités pertinentes permettant d'intégrer cette technologie. Dans le centre, pas seulement défavorisés, nous voyons des jeunes médecins qui investissent leur temps à mettre en œuvre ces solutions et qui veulent faire en sorte que il est difficile de pouvoir mettre à profit toutes ces données-là et tirer le profit maximum du temps consacré aux soins aux patients. Donc, il y a là des stratégies à mettre en œuvre au sein d'Info de Santé Canada. Nous voulons vraiment que la technologie participe justement à cette efficacité. D'un point de vue patient, quelles sont les approches de gestion qui peuvent garantir et aider à mettre en œuvre tout cela de manière positive? Alors, moi, je suis ravi de tout ce qui est mis en œuvre depuis la fin de l'été, depuis la fin du mois de mai pour justement la période estivale. Mon conseil sera toujours avec le patient, même avec le personnel, poser des questions logiques. Souvent, les personnes juste se contentent de répondre presque de manière robotique à des questions. Et moi, je ne fais pas entièrement confiance en cela. Il faut vraiment développer cette notion de confiance. Donc, vraiment, commencer par les questions justement qui traitent vraiment du feeling que vous avez, de la relation que vous avez avec le patient. Donc, c'est vraiment l'un des premiers conseils qui est vraiment très important à considérer. Depuis la fin du mois de mai, en particulier avec les patients, comment on sert les patients, et vraiment être certain de trouver le bon moyen de mettre le patient au centre du service. Une autre question, est-ce que les normes incluent la possibilité pour les patients d'avoir accès au clavardage et aux échanges concernant leur état de santé? Avez-vous des commentaires à cet égard? Et est-ce que vous avez des commentaires sur cette question? Oui. En effet, c'est très pertinent. C'est tout à fait le type d'information que nous recherchons de la part de nos partenaires et patients concernant le processus de développement de ces normes. Et c'est vraiment quel est le type d'information consentie et quelle partie de l'information qui doit être intégrée dans ce que la norme doit considérer. C'est vraiment là l'intérêt finalement de ce que l'on doit considérer. Dr. Ho, vous voulez commenter? Avez-vous? Non, je vous en prie. Oui, merci. J'ai beaucoup apprécié ce qu'Abby et Ron ont dit concernant le changement de perspective
qui aborde les données, la précision également de ces questions. Je pense que pour aider les professionnels de santé, les changements sont importants, les conversations sont importantes. Il y a 3 questions sous-jacentes qui nous permettent de changer notre profession. L'une concerne le fait de pouvoir construire l'avenir et notre force de travail. Je pense qu'en tout premier lieu, si nous voulons changer, quels sont les problèmes qui doivent être effectués pour changer le problème? Je pense que c'est une question que l'on peut poser, que l'on doit poser plus. La deuxième question, c'est quelle est la preuve que cela a créé des changements positifs? Les gens veulent savoir, montrez-moi quelles sont les preuves, dans quelle mesure et dans quelle dimension. La troisième question, c'est comment cela s'intègre à nos prérogatives. C'est très conceptuel. Nous savons qu'il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet pour gérer une fièvre, par exemple, sur un jeune patient. Mais il faut savoir quel service qui donne un meilleur accès aux soins. Donc, intellectuellement, ce problème se résout par le fait de répondre à cette question. Quelle est la preuve et quel type de solution peut m'être proposé? Il s'agit de démontrer que nous pouvons fournir des meilleurs soins. C'est ce qui permet de garantir l'attrait également de la question. Nombreuses personnes disent, voulez-vous que les étudiants en médecine sur 4 ans gèrent un infarctus, parce que vous voulez apprendre également la gestion de tout cela sur l'ordinateur. Et cela peut montrer qu'en soutenant l'apprentissage par données, cela peut étendre à 10 fois les résultats atteints. Et cela serait une troisième manière par laquelle nous pouvons garantir la formation de nos futurs médecins en médecine interne. Et nous voulons vraiment intégrer l'aspect numérique pour pouvoir soutenir un meilleur accès aux soins. Une dernière question de la part du public concernant la considération culturelle des défis vis-à-vis de la santé numérique. Comment peut-on aider l'accès à la santé numérique sur l'ensemble du Canada? Pour faire court, ce qui est crucial, c'est vraiment la dignité de chacune et de chacun des individus. Pour répondre aux questions de diversité, d'équité, d'inclusion, c'est vraiment cela. Le fait qu'au Canada, nous valorisons tout cela, nous avons l'ensemble de notre système qui valorise tout cela. Par exemple, sur les questions autochtones, sur les soins, la délivrance des soins autochtones, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre le système de santé. Où on constate vraiment le racisme intégré sur les questions systémiques et qu'on essaie de dépasser tout cela justement en parlant de sécurité culturelle. Il y a un groupe d'auteurs, de populations autochtones qui disent comment utiliser les relations pour pouvoir garantir cette sécurité culturelle. Donc, en Colombie-Britannique, nous voulons nous assurer que nos praticiens soient formés et puissent être pleinement formés et sensibilisés pour pouvoir aborder un patient à la fois, un système de soins, une prestation de soins à la fois. Et la manière par laquelle nous devons vraiment mettre l'accent sur les données, ainsi que le type d'organisation et les ressources humaines avec lesquelles nous intervenons pour garantir cette sécurité, afin que la question de diversité, équité et d'inclusion puisse être pleinement considérée. Merci docteur, merci beaucoup à nos panélistes pour cette discussion et ces échanges concernant le partage d'échanges d'informations pour l'accès aux soins.
Merci à notre public d'avoir participé aujourd'hui. Merci de continuer ces conversations sur le potentiel transformationnel au sein de nos communautés. Je vous invite à vous enregistrer avant le 11 octobre pour participer à nos panels du 15 et du 15 octobre, ainsi que, comme cela a été mentionné, l'inscription est inscrite grâce au partenariat d'InfoRoute Santé pour notre conférence. Enregistrez-vous dès aujourd'hui pour profiter de la réduction du discount Merci, dont vous pouvez scanner le code QR en cliquant sur le lien directement dans la fenêtre de clavardage. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver prochainement lors de notre conférence au mois de novembre ainsi que notre conférence du mois d'octobre. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.